Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui présentation d'un colis reçu, donc merci à toi encore Christophe, tu m'as encore offert un colis, donc il s'était engagé à m'offrir un colis par mois. Donc il a tenu toutes ses promesses et franchement à chaque fois il m'envoie des trucs vraiment super sympas. On commence tout de suite la vidéo avec un coffret très détaché, donc comme la dernière fois. Donc là il y a des roues dedans. Pas mal de roulettes, des systèmes de suspension, des barres, des tiges, un système de pneumatique là, ça peut être sympa ça. Et franchement, un joli lot de pièces détachées, donc on voit qu'il y a des roues Majo, là, laser, Majo, la plupart ça a l'air d'être des roues Majo. Hein. Voilà, en tout cas, merci à toi, je saurai en faire bon usage. Voilà, on commence tout de suite. Alors il faut que je regarde ce que c'est du Hot Wheels avec un wheel loader. Voilà. Une pelleteuse version Hot Wheels. Alors j'essaye, ça se lève pas, ça bouge pas, c'est fixe. C'est fixe. Voilà, une petite pelleteuse Hot Wheels. Alors ça j'avais jamais vu d'ailleurs. C'est sympa. Relativement bien réalisé. Ça roule. Là, ça fait un peu chasse-neige devant en plus en même temps là. Non, je dis ça parce qu'il a neigé l'autre fois là chez nous. Donc voilà, donc c'est des miniatures, je le répète, en état de jeu. Donc n'hésitez pas vous aussi, si vous voulez faire un don à la chaîne, à soit faire un don via l'onglet PayPal, qui est en légende de la chaîne ou dans la rubrique à propos, ou soit tout simplement à prendre contact avec moi et je vous dirai comment faire si vous voulez envoyer un colis avec des miniatures, tout simplement comme Christophe a fait là. Et franchement ça fait vivre la chaîne, donc je le remercie, je remercie toutes les personnes qui participent à la vie de la chaîne, parce que sans eux ça serait quand même relativement difficile, et ça fait une vidéo en plus, voire deux. Là pour le colis ça fera 2 vidéos. Donc là un petit Hot Wheels prototype 12. Donc je connaissais pas, donc un petit peu plus de mal à rouler, donc état de jeu. Je connaissais pas non plus, donc aileron en plastique. Une invention Hot Wheels donc qui date de 2013, au catalogue de 2013. Voilà, sympa. Allez hop, on continue le colis avec de nouveau une invention Hot Wheels. Alors celle-ci a l'air d'être plus vieille. Hop, on les fait arriver en roulant. Alors là, il faut que je regarde aussi ce que c'est, tout simplement. Super Modified. Et ça date aussi de 2013. Donc il y a le châssis métal. Elle est bien lourde. Et c'est une miniature franchement assez ouf. Moi perso, je suis pas trop invention. Mais je dois admettre que celle-ci elle est plutôt... très sympa, très réussi. Il y a du volume, sacré moteur qui sort de côté, un échappement, c'est sympa. Une espèce de pare-choc à l'arrière, je sais pas trop à quoi ça sert, un aileron pour la vitesse, pour maintenir le véhicule. Ça fait penser un petit peu au véhicule utilisé dans les anneaux de vitesse. Voilà, une protection latérale. Voilà, en tout cas sympa, elle est bien lourde et je n'avais pas. On continue avec du Norev, avec une petite Fiat 500 Norev. Oula, elle a failli tomber. On l'a fait arriver en roulant. Voilà, donc elle est plutôt sympa là. J'aime bien moi les Fiat 500. En règle générale, bon là, elle a un pet là. Voilà, bon ça c'est pas... C'est pris un petit pet sur le pare-brise là, et en même temps quelqu'un a dû marcher dessus. Voilà, comme je vous dis, c'est en état de jeu. Alors là, je vais être franc avec vous, j'ai pas essayé de redresser ça parce que j'ai déjà eu Norev, on sait que les moules sont très fins, très cassants. Donc là, si j'essaye de redresser, ça va casser net, hein, c'est sûr et certain. Donc sympa les petits trous avec le liseré vert. C'est cool, joli tampon latéral. Et je ne l'avais pas. Voilà, on fait attention parce qu'elle tourne. Voilà, on continue le contenu du colis. Donc je vais faire 2 vidéos avec le contenu du colis.
avec une petite Motor Max et c'est une Lexus LS 430. Voilà. Revue par Motor Max. Alors j'ai pas des masses de Motor Max dans ma collection. J'ai pas non plus des masses de Lexus. Lexus étant assez rare en miniature. En miniature 3 inch comme ceci, on en trouve chez certains fabricants haut de gamme japonais. En tout cas, ouais, c'est sympa. J'avais pas. Voilà, châssis plastique assez bien réalisé. C'est plutôt cool. Modèle que je n'avais pas. Hop, on va la mettre ici. Avec le petit sachet ici. Pour le contenu, on continue avec une petite invention Hot Wheels. Une Vulture. Je dois vérifier. Voilà. Celle-là, elle roule plutôt bien. Vulture. Donc noir et orange. Pour les couleurs, joli châssis transparent orange. Donc on arrive à voir plein de choses à l'intérieur. Plutôt bien fait. Un joli moteur qui dépasse. Ça, c'est ce que j'adore moi sur les inventions. Tu as souvent des pièces de ouf là. Là franchement c'est une sacrée pièce. Hein. Tu démontes ça et tu mets ça sur un custom avec une voiture qu'on connaît quoi. Avec moteur arrière, c'est possible qu'il y ait les échappements ici. Tu mets ça sur une Volkswagen, une coccinelle, ça dépote. ça dépote. En tout cas, c'est super cool. Des projets custom. Donc voilà. À l'heure où je filme la vidéo, bien sûr qu'il y a un custom en cours, la DS, qui m'avait été demandé. Mais actuellement, comme il fait des températures négatives ou pour très proche de zéro, je ne peux pas peindre. C'est impossible, sinon la peinture, elle ne réussira pas. Donc j'attends qu'il fasse un petit peu meilleur sur une journée, qu'on arrive à 7 degrés à peu près, là 7-8, pour pouvoir faire un petit peu la peinture. Voilà. Alors là, on continue avec un Custom 53 Hot Wheels, donc c'est Chevrolet, hein. J'ai pas précisé. Déjà, je l'avais réceptionné récemment, celle-ci, dans le colis de Truck Polo, dans la boutique Truck Polo. Donc voilà, donc celle-ci, elle est vraiment en état plus que prononcé. Donc celle-ci, je vais m'amuser à la restaurer, tout simplement. On va faire un custom, en tout cas, voilà, peut-être plus sur un custom. En tout cas, il y a du potentiel. J'adore quand il y a des lignes comme ça de côté, bicouleur. Avoir peut-être réalisé un bicouleur dessus, ça peut être sympa. Et bien sûr récupérer un petit peu ces pare-chocs qui sont noircis avec le temps. Et là bien sûr pièce relativement en plastique assez fragile. À voir ce que je vais faire. Peut-être l'ouvrir, faire un capot ouvrant, je ne sais pas. En tout cas voilà, des projets custom pour les beaux jours. En veux-tu, en voilà. Alors là j'ai une miniature. Et je vais faire appel à vous. Vous allez me laisser en commentaire ce que c'est comme fabricant. Tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est une BMW M3 DTM au 1.64. Voilà, je n'invente pas. Voilà. BMW M3 DTM au 1.64. On voit le châssis, il est vissé. Ok, c'est cool. Donc peut-être que si je dévisse, j'arriverai à trouver le fabricant sur une des pièces marquées dans la voiture. Et elle ressemble à ça. Donc, oh, voilà. Super sympa. C'est super beau. Mais alors, j'ignore totalement le nom du fabricant. Alors, ça ressemble, au niveau qualité, ça ressemble à du No-Rêve. Niveau épaisseur de métal, ça ressemble vraiment à du No-Rêve. Bon, après les roues sont un petit peu petites. En tout cas, elle est super sympa. Donc il y a l'aileron qui est manquant. Un arceau intérieur, super bien fait.
Mais j'ai pas fait de recherche encore pour savoir ce que c'était. Et bah voilà, j'ignore complètement. Donc laissez-le en commentaire. Alors là, franchement, ça sera plutôt cool pour m'indiquer, pour quand je les répertorie tout simplement dans mon listing, savoir exactement qu'est-ce que c'est comme fabricant. Allez, on continue la vidéo. Alors là, j'ai du collant dessus sur celle-ci et un poil qui veut pas partir, un poil de moquette, on a l'impression. Alors avec une Corvette, Chevrolet Corvette de 2012, revue par Hot Wheels, en état de jeu. Alors ceci, il faut que je regarde. Alors voilà, liseré rouge sur les roues. Faut que je regarde parce qu'il me semble que je l'ai. Je me demande si elle n'était pas issue d'un coffret de 5, celle-ci, à vérifier. En tout cas voilà, et elle date de 2012. Voilà, 2012. Alors 2012, c'est une année où ouais, 2012. 2012, donc à voir si je l'ai ou pas, je sais pas, faudra que je regarde dans mes Corvettes. On continue avec la dernière Hot Wheels et après il y aura deux autres fabricants. Alors une superbe, alors ça j'adore, Dodge Coronet Superbee 269 que je n'avais pas. Hop, elle est passée. On va la revoir passer. Elle est passée. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'elle était verte. Un vert proche du jaune, vert et noir. Et elle est super belle. Donc je l'avais pas celle-ci de Superbee. J'adore. J'adore. Alors je regarde aussi derrière en même temps. Dans mes boîtes, si la boîte de la Superbee elle est là, non, il n'y a pas de boîte Superbee ici, donc peut-être derrière, je vérifie non plus. Alors dans un troisième endroit, en tout cas voilà, elle est super belle, j'adore. Alors une petite anecdote par rapport à la Superbee quand elle est sortie en First Edition, la première Superbee que j'ai achetée c'était pour mon fils, et quand il l'a ouverte, j'étais là, je fais je veux la même, et du coup ben voilà, je me la suis prise aussi, et après j'ai essayé de trouver les autres couleurs de la First Edition. Voilà, donc châssis chromé et ça date de 2011. Voilà pour cette petite Superbee. Allez, on continue avec une petite Peugeot. Hop là, on l'a pas vu. Hop là, on l'a pas vu. Elle roule bien. Hop, une petite Peugeot Norève, une petite Peugeot 208 Norève. Hop là, hop, vous l'avez pas vu. Hein. Une petite Peugeot 208 Norève. Et ben très sympa. Cool. Hein. Alors moi je dis ça parce que chez nous les Norève sont plutôt difficiles à trouver. Et voilà, dans ces petits colis surprises, et voilà, on a de la Norève, c'est cool. Parce que chez nous c'est plutôt l'enfer du devoir. Alors là j'ai fait le tour des rayons jouets. Et je me suis dit, peut-être qu'il y aura une boîte Norève. Tiens, que dalle, il n'y a rien. Il n'y a rien en Norève. Il n'y a rien du tout. En tout cas, super beau. Belle réalisation. Moi j'aime bien. Bon, si je le mets pas dans le bon sens. Voilà. Le châssis. Plastique. Très belle. Petite Norève. Et on va finir la vidéo avec le dernier modèle. Pas du colis, mais de cette vidéo. Ça elle roule pas. Elle roule pas trop. En tout cas, c'est une Bubu, une Burago. Et elle est... j'adore. Alors j'adore. C'est une Volkswagen Karmann Ghia de 66. Une Burago. Donc ça c'est un modèle que j'apprécie aussi chez Volkswagen. Tels que les combis, les Cox, les Karmann. Je kiffe. En plus, je trouve que cette carrosserie de Karmann, elle est plus jolie que l'autre. La type 34, je crois que c'était de mémoire. En tout cas, j'adore. Une très belle base. Bon, alors après voilà. Le problème des Bubu, c'est ces roues là, ces roues immondes là. Ces roues immondes. Quoique là, ça va bien. Je trouve perso là, ça va très bien.
à revoir un petit peu le système parce que là je trouve qu'elle roule pas super, c'est pas ouf. En tout cas voilà, les Burago c'est vissé donc c'est plutôt cool. On peut les ouvrir, on peut changer les roues. Bon, savoir que voilà, c'est des grosses tiges, faut juste trouver des tiges assez sympas qui se promènent pas trop, ou alors il faut refermer tout simplement un petit peu l'espacement des tiges, que c'est les plus grosses tiges que chez Majo, que chez Norev, que chez Hot Wheels tout simplement. En tout cas, c'est sur cette superbe Karmann Ghia que s'achève cette vidéo. Donc grand merci à toi encore Christophe. Il y a une deuxième partie parce que là c'est qu'une partie du colis. J'avais mis ça dans le chapeau du colis. Voilà, il reste encore tout le contenu du colis. En tout cas, sur cette superbe Karmann Ghia que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager, à laisser un commentaire. Et j'essaie d'y répondre à chaque fois. Donc un grand merci à toi. Et vous aussi, si vous voulez faire vivre la chaîne ou faire un don, soit pour le don, vous allez voir dans la bannière titre ou dans la rubrique à propos, et il y a un lien PayPal. Ou soit tout simplement si vous voulez faire un don de miniature à la chaîne pour faire une vidéo ou deux, tout simplement vous laissez un commentaire, vous rentrez en contact avec moi et je vous indiquerai comment procéder. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.